Chers patients, dans la séquence qui va suivre, vous allez découvrir les modalités de l'examen de la coloscopie, examen que vous allez réaliser ici au cabinet de la doctoresse Buise et de la doctoresse Felloni. La coloscopie est une exploration virtuelle du système digestif bas. Elle va permettre de déceler un éventuel dysfonctionnement, une anomalie de la muqueuse interne, de voir éventuellement s'il y a aussi des polypes. On va essayer de découvrir quelle est la source de vos problèmes qui peuvent vous embêter au niveau du système digestif. Pour réaliser la coloscopie, pour votre confort, nous prenons soin d'administrer un produit sédatif par voie veineuse qui va vous permettre de dormir pendant la durée de l'examen. Ainsi, vous serez confortable pour avoir un examen indolore. L'idée est que l'examen dure une vingtaine de minutes. Il vous faudra compter à peu près 1h30 sur place pour toute la prise en charge. La doctoresse vous voit avant l'examen. Elle vous pose quelques questions de sécurité avant de démarrer l'examen. Vous dormez pendant l'examen. On peut mettre une petite musique qui vous mette aussi en confiance et en confort. Et puis, en suite d'examen, elle vous dit comment ça s'est passé. Si on a fait des prélèvements, on vous appelle quelques jours après pour vous dire ce qu'il en est des résultats. On vient vous préparer à l'examen. Une semaine avant, merci de nous informer de la liste de vos traitements, notamment si vous prenez des anticoagulants comme le Xarelto, Centron ou le Plavix. Si vous avez des traitements à base de fer, merci de les arrêter 10 jours avant. 3 jours avant l'examen, vous devez suivre un régime strict pauvre en fibres et suivre plutôt les aliments blancs. Nous vous recommandons donc de consommer ces aliments pour le bon déroulement de l'examen. Merci donc de consommer tous les aliments blancs comme le pomme de terre, le poisson, le riz. Par contre, il faudra strictement éviter les fruits, les légumes, les matières à base de lait, les épices colorées et les boissons qui sont colorées également comme le café, le coca et le vin. Pendant la préparation à l'examen, il est strictement interdit de consommer toute boisson alcoolisée et nous vous recommandons au contraire de consommer de boissons pour bien vous hydrater, de l'eau normale tout simplement. En plus du régime alimentaire et de la préparation médicamenteuse, nous allons vous remettre une ordonnance et un protocole pour une préparation à boire permettant de vider complètement le côlon pour que le côlon soit clair lorsqu'on fera l'examen. Nous allons vous remettre toutes ces indications, l'ordonnance et la préparation, ainsi que les horaires vous expliquant comment boire la préparation. Le jour de votre examen, le tabac n'est pas autorisé. Vous devez venir également à jeun, strict, ni boisson ni nourriture. Et puis, nous allons vous remettre un certificat médical pour votre passage au cabinet, pour le jour de l'intervention et la veille l'après-midi pour la prise du produit à boire, pour préparer votre côlon. Nous vous rendons attentifs au fait que vous ne pourrez pas conduire après l'examen. Comme vous avez eu une sédation, il est contre-indiqué de prendre le volant après une sédation. Nous vous recommandons de bien vouloir venir accompagner ou de pouvoir rentrer à pied, en bus, mais vous ne pourrez en aucun cas reprendre la voiture, le vélo, la trottinette ou tout autre moyen de transport que vous devez conduire vous-même. Comme pour tout examen, des risques peuvent survenir. Nous vous rendons toutefois attentifs au fait que ceux-ci sont rares. Ceux-ci peuvent être liés à l'anesthésie. On parlera alors de troubles respiratoires ou cardiaques. Ou alors, ceux-ci peuvent être liés à l'examen directement. On parlera alors de perforation de la paroi intestinale ou alors de saignement lors de prélèvements, de biopsie ou de passage de l'endoscope. Nous mettons toutefois tout en œuvre pour limiter ces risques et éviter toute complication. La préparation à votre examen doit être optimale. C'est un gage de qualité pour une bonne réalisation d'examen. Si vous avez n'importe quelle question à propos de la séquence que vous avez suivie, n'hésitez pas à demander au secrétariat. Une assistante vous informera du sujet pour lequel vous demandez quelque chose. N'hésitez pas sinon à nous appeler ou à nous faire un email si vous avez des questions une fois que vous êtes chez vous à la maison.